Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette chronique du bœuf. Oui, une petite chronique du bœuf pour vous parler de la dette. Oui, pour commencer, je vais devoir emprunter à Tiken Jaffa Koli une chanson que j'aime beaucoup. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, param, pabam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, tarararam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric, taram, tadam. Ainsi donc l'Afrique doit du fric. Alors que l'économie française pique du nez et que nous avons du mal à trouver des économies en France, nous voulons faire des économies sur tout. On tape sur les retraités pour gratter un peu de sous, on tape sur les chômeurs pour gratter un peu, on tape sur tout le monde, même sur le chien pour gratter deux, trois sous par là, car même si on ne le dit pas, François Fillon, qui fut de mon bord politique, l'avait déjà annoncé il y a des années sous Nicolas Sarkozy. Il avait dit ceci, je le cite: je suis à la tête d'un pays dont l'économie est en faillite, d'un pays en faillite. Grosso modo, c'est ce qu'il avait dit. Ça, c'était il y a de cela plus de 10 ans. Devinez ce que c'est aujourd'hui que mon ami politique Bruno Le Maire, que je connais bien, hein, avec qui j'ai joué au baby-foot à Seniors en 2009. On s'est revu d'ailleurs en Allemagne en septembre 2020. Alors mon ami Bruno Le Maire qui voulait tuer la Russie économiquement n'est pas parvenu à ses fins. Aujourd'hui, c'est notre économie en Europe, en Allemagne, en France qui pique du nez. Et dans ce marasme économique, une consoeur à moi qui s'appelle Anna Cabana vient de commettre un article. Nous sommes le 9 avril 2024 et cet article de Anna Cabana, que je m'en vais vous lire dans quelques secondes, est intitulé Dette en Afrique. Voici le classement des pays les plus endettés auprès de la France. Oui, voici le classement des pays les plus endettés auprès de la France. Bon, le commun des mortels penserait immédiatement qu'à la tête de ce classement, on trouverait des pays d'Afrique noire francophone, dans les pays qui sont dans le giron de la France-Afrique. Vous allez être très surpris. Bon, alors je m'en vais vous lire l'article et de temps en temps je fais des petits commentaires. Pays de l'Afrique les plus endettés envers de la France. La France a été autrefois très puissante et possède des liens économiques forts avec de nombreux pays africains. Ces liens sont créés par une longue histoire commune. Ils se voient particulièrement à travers l'argent que la France donne. Cette phrase, franchement, permettez-moi de m'arrêter dessus. J'ai eu des boules, j'ai eu des cheveux qui ont sauté sur la tête en disant cela. L'argent que la France donne régulièrement à plusieurs pays. Récemment, une compilation de données faite par le Trésor public français et rapportée par Sika Finance montre combien ces pays sont économiquement dépendants de la France. Voilà, je reprends ce que ma consoeur Anna Cabana a écrit il y a de cela 48 heures. En 2022, les pays africains doivent à la France un total de 17 062 millions d'euros. Donc l'ensemble des pays africains endettés vis-à-vis de la France lui doivent 17 062,6 millions d'euros. Cela est l'équivalent de 11 milliards 191 milliards de francs CFA. On nous dit aussi que cette dette comprend de l'argent donné pour le développement public, oui, et aussi de l'argent donné aux affaires commerciales. Mais vous allez apprendre quelque chose qui va certainement faire rire les uns et les autres. En attendant que mon ami Yves Ekoyama-Izo, que j'ai contacté, ou le professeur Franck Nyamsi viennent me commenter cet article, je leur ai envoyé des invitations, j'attends. On dit ceci dans cet article: cet argent est détenu, retenez, écoutez bien, cet argent est détenu directement par le gouvernement français et par les institutions financières comme l'Agence française de développement. Vous comprenez quelque chose? Cet argent que la France donne aux pays africains pour leur développement est directement détenu par le gouvernement français, dont les gouvernements successifs français, et
l'Agence française de développement qui a des bureaux un peu partout en Afrique. Je te donne l'argent pour te développer, mais c'est moi qui le tiens. Bon, c'est bien. Il y a autre institution qui détiennent cet argent-là, c'est la BPI Assurance. BPI Assurance Export. BPI Assurance Export, ex-Coface, pour ceux qui connaissaient Coface, et aussi Natixis. Natixis est une banque. Un de mes amis anciens footballeurs avait un compte à Natixis en 2005, j'espère qu'il n'y est plus. Natixis, est-ce que ce n'est pas une banque suisse-française? Vérifiez, vous allez voir, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, on va poursuivre. Quels sont donc ces pays africains très endettés vis-à-vis de la France? Numéro 1. Je vous ai dit que le commun des mortels s'attendrait à ce qu'on cite un pays d'Afrique noire francophone. Non, c'est le Maroc. Le Maroc serait endetté vis-à-vis de la France à hauteur de 3105,63 millions. Je reprends, 3105,63 millions d'euros. Dans le Maroc arrive en tête, selon l'article de ma consoeur Anna Kabana. Je ne cite pas le nom de son journal car je ne veux pas lui faire de la pub. Vous pouvez vérifier, vous avez son nom. Cela, la dette du Maroc représente, tenez-vous bien, 18% de la dette totale du continent africain vis-à-vis de la France. 18% de la dette totale. On poursuit. Deuxième pays qui doit beaucoup d'argent à la France, c'est l'Égypte. Oui, deux pays nord-africains. L'Égypte doit 1583,60 millions d'euros à la France. 1583,60 millions d'euros à la France. Ces deux pays sont suivis. Enfin, on trouve un pays du giron France-africain. Ces deux pays sont directement suivis par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit à la France 1483,05 millions d'euros. 1483,05 millions d'euros. Ces chiffres montrent, selon l'article d'Anna Kabana, combien ces pays sont économiquement dépendants de la France. Outre les trois pays cités, d'autres pays doivent l'argent en France, oui, ça c'est sûr. Par exemple, le Cameroun. Ouais, le Cameroun doit à la France 1391,66 millions d'euros. 1391,66 millions d'euros. Quand on voit dans quel état est ce pays, le Cameroun, on se demande où est passé cet argent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas... On poursuit. Acceptez qu'on rit, on peut rire de tout. Sur JMTV+, on rit de tout. Voilà pourquoi toutes mes émissions portent le nom de bœuf au départ. Bœuf bourguignon, bœuf politique, bœuf social, bœuf littéraire. Dans le jargon musical français, quand on dit faire un bœuf, ça veut dire s'amuser. Donc on s'amuse même en donnant l'information. Et cette chronique s'appelle la chronique du bœuf. Voilà. On va poursuivre. Outre le Cameroun, on trouve le Sénégal. Oui, le Sénégal, qui doit à la France 1338,28 millions d'euros. 1338,28 millions d'euros. Après le Sénégal vient la Tunisie. La Tunisie doit 1127,96 millions d'euros à la France. On pourrait dire que ce sont des pays anciennement proches linguistiquement de la France, ou bien qui étaient tous dans le giron de la France-Afrique. Le Maroc y était, mais pas l'Égypte. Mais non, vous allez vous rendre compte que même les pays anglo-saxons sont dans la liste. Après la Tunisie, c'est le Kenya qui doit à la France 845,91 millions d'euros. Après le Kenya arrive le plus grand pays économiquement parlant en Afrique. Oui, vous avez compris, c'est le Nigeria qui doit à la France 600 millions d'euros. Le Gabon est également un exemple de pays où la France a prêté beaucoup d'argent. Mais on ne dit pas combien. Bizarre, non? Et curieusement, le nom du Congo-Brazzaville n'est pas cité là-dedans. On ne dit pas combien on doit au Gabon. On ne cite pas le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso. Aurait-on peur qu'on ressorte des tiroirs les dossiers sur les affaires Elf bien traitées par Eva Joly? Pourquoi ne nous donne-t-on pas le chiffre?
les chiffres pour le Gabon. Pourquoi ne cite-t-on pas le Congo? Bon, vous suivez mon regard. On va poursuivre. On va parler maintenant de la zone franc. La dette des nations de la zone franc envers l'Afrique. Alors, la zone franc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces 14 ou 15 pays d'Afrique noire francophone qui utilisent une monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. Ce n'est même pas une monnaie, c'est un papier, car le franc CFA n'est même pas reconnu en France. Hein? Un petit exemple, il y a 23 ans, j'arrive en France, et samedi 24 mars 2001, je suis libéré de la zone où j'étais gardé. On me dit, allez à Paris. J'ai sur moi 1 million de francs CFA. Je suis parti du Gabon convaincu qu'avec ce franc CFA, je pourrais fonctionner en France puisqu'il est fabriqué en France. Non, personne ne connaissait mon franc CFA. J'ai passé un mois dans les rues de Paris, n'ayant pas à manger, ne pouvant pas m'acheter un ticket de bus. J'ai sauté le bus parce que j'avais le CFA sur moi et personne ne voulait le changer en France. Donc quand on dit la monnaie franc CFA, la zone France c'est une monnaie, non, c'est pas une monnaie, c'est n'importe quoi. Bien, je poursuis. Un point important est que les pays de la zone franc ont aussi beaucoup de dettes envers la France. À la fin de l'année 2022, cette dette s'élevait à 5,98 milliards d'euros. Donc la zone franc, ces 15 pays qui utilisent ce papier qu'on appelle le franc CFA, devaient à la France, en fin 2022, 5,98 milliards d'euros. Ceci représente environ 3918,4 milliards, 3918,4 milliards de francs CFA. Vous savez que dans cette zone franc, la zone franc est divisée en deux, l'UMOA et la CEMAC. L'UMOA, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Union monétaire économique ouest-africaine, Union économique monétaire ouest-africaine. Et la CEMAC, Communauté économique monétaire Afrique centrale. Bon, pourquoi divise-t-on le franc CFA en deux? Demandez au professeur Nicolas Bourou, ou bien suivez les émissions du professeur Nicolas Bourou, sujet un petit peu plus, vous comprendrez. Alors, l'UMOA, la dette de l'UMOA envers la France est de 3,73 milliards d'euros, 3,73 milliards d'euros, et la CEMAC dans l'Afrique centrale, 2,24 milliards d'euros. 2,24 milliards d'euros. Souvenez-vous, il y a quelques minutes, je vous parlais du Congo, on n'a pas pointé le Congo là-dedans, pourtant le Congo est aussi endetté envers la France. On a dit que le Gabon lui aussi prêté l'argent, mais on n'a pas donné les chiffres. C'est la seule raison pour laquelle j'en suis certain. L'Afrique CEMAC, l'Afrique centrale, est moins endettée envers la France que l'UMOA, car on n'a pas donné les chiffres du Congo. On n'a pas cité le Congo, on n'a pas donné les chiffres pour le Gabon. Donc c'est un petit jeu, l'énigmate. Jusqu'au jour où quelqu'un sera têtu dans ces deux pays-là, on va sortir les chiffres. Hein? Vous comprenez? Bien. Je vais poursuivre. Donc, pour finir, dans ce groupe, la Côte d'Ivoire a la dette la plus élevée. Donc, en Afrique noire francophone, la Côte d'Ivoire a la dette la plus élevée envers la France, suivie par le Sénégal et le Cameroun. Je vous donne le classement. En Afrique noire francophone, zone franc CFA, la Côte d'Ivoire arrive en tête, le Sénégal deuxième et le Cameroun en troisième. Une question me taraude de l'esprit. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on nous sort de tels articles? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela cache? Lorsqu'on connaît les relations tumultueuses pour certains et même incestueuses pour d'autres entre la France et ses anciennes colonies africaines, excepté le Togo et la France qui n'ont pas été des colonies, mais bon, traités comme s'ils étaient. Lorsqu'on connaît ces relations tumultueuses et incestueuses entre la France et ces pays africains, lorsqu'on sait ce que Jacques Chirac nous avait révélé à propos de la richesse de la France, du porte-monnaie africain qui est vidé pour remplir le porte-monnaie français, il appelait d'ailleurs au bon sens l'ancien président de la République française. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains
je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Franchement, au fond, on a envie de poser cette question-ci. Qui doit de l'argent à qui? Les matières premières, à combien les achète-t-on en Afrique? À combien? Qui doit au fond de l'argent à qui? Il faut terminer en chanson car tout est une question de bœuf chez moi et je vais emprunter quelque chose à Francis Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux? Pam 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 pam. Est-ce que ce monde est sérieux? Pam pam pam. Bon, ben écoutez, malgré la situation très compliquée en France, sur le continent africain et partout ailleurs, gardons quand même la banane. À très bientôt pour un autre numéro, la chronique du bœuf. Bye bye.